Bienvenue dans le podcast My Coaching Partner. Je m'appelle Capucine et je suis coach professionnel, spécialiste dans la gestion de carrière. Ici, on parle de carrière, de transition professionnelle, de prise de poste et de retour à l'emploi avec des conseils concrets, de l'inspiration et des clés pour passer à l'action. Si vous cherchez à dynamiser votre parcours professionnel, à naviguer sereinement à travers une transition ou à vous épanouir dans un nouveau rôle, ce podcast est fait pour vous. Bonne écoute! Pour démarrer cet épisode, j'ai une question un peu surprenante à vous poser. Combien de décisions avez-vous prises cette semaine ? 10, 20, 30, 50 ? Et parmi celles-ci, combien étaient vraiment stratégiques ? Voilà le problème. Vous ne manquez pas de temps, vous ne manquez pas de compétences. Ce qui vous manque, c'est de la clarté. Votre cerveau est saturé. Trop d'informations, trop d'options, trop de sollicitations. Et quand le cerveau sature, il fait la seule chose qu'il sait faire. Il rumine, il tourne en boucle. Et il confond réfléchir avec décider. Si vous avez l'impression de courir en permanence sans jamais vraiment avancer, alors cet épisode est pour vous. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner 4 règles concrètes pour sortir de ce qu'on appelle la surcharge cognitive et retrouver une capacité de décision stable, saine. Pas une méthode de bien-être, mais vraiment une méthode de performance décisionnelle. Voici ce qu'on va voir. D'abord, un diagnostic rapide pour identifier votre niveau de surcharge. Ensuite, je vous parlerai des 4 règles pour reprendre le contrôle de vos décisions. Et enfin, on terminera par un cas concret en situation de prise de poste. C'est parti. Avant de vous donner les outils, je vais vous aider à poser un diagnostic rapide. Parce que la surcharge cognitive, on ne la voit pas toujours, on la subit. Voici 3 signes qui ne trompent pas. Premier signe, la fatigue décisionnelle. Vous repoussez les petites décisions. Vous mettez 20 minutes à répondre à un mail qui en demande en réalité 2. Le soir, vous n'arrivez même plus à choisir quoi manger au restaurant. Ce n'est pas de la paresse, c'est votre cerveau qui dit tout simplement stop. Le deuxième signe, c'est la micro-procrastination. Vous ouvrez un dossier, vous lisez 2 lignes, vous passez à autre chose. Vous commencez des tâches sans les finir, vous avez 15-20 onglets ouverts en permanence dans votre navigateur. Là encore, ce n'est pas un problème de volonté, c'est un problème de saturation. Et le troisième signe, c'est l'irritabilité latente. Vous répondez un peu trop vite, vous perdez patience facilement en réunion ou avec vos équipes. Vous trouvez d'ailleurs que vos équipes posent trop de questions. Et ce n'est pas dans votre caractère. Là, c'est votre cerveau qui n'a plus de bande passante. Si vous vous reconnaissez dans au moins 2 de ces 3 signes, il y a peu de doute, vous êtes en surcharge cognitive. Et attention, c'est pas un défaut d'organisation, c'est pas un défaut de concentration, de volonté ou autre, c'est un défaut de design de vos décisions. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut redessiner ce processus de décision. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Voici les 4 règles que j'utilise avec mes clients pour transformer la surcharge en clarté. La première règle, un problème égale une décision. Quand vous êtes en surcharge, votre cerveau transforme chaque situation en un problème à résoudre. Mais un problème, c'est pas une décision, c'est un flou. La première chose à faire, c'est de reformuler. Prenez votre problème et posez-vous cette question.
quelle est la décision que je dois prendre? Derrière ce problème, quelle est la décision que je dois prendre? Par exemple, problème, l'équipe n'est pas alignée. Décision, est-ce que je fais un point d'alignement cette semaine ou la semaine prochaine? Et de reformuler en décision, ça réduit le flou de 80%. Et ça donne à votre cerveau quelque chose de concret à traiter. La deuxième règle, c'est la matrice à 3 colonnes. Prenez 10-15 minutes chaque début de semaine, le lundi matin, vous ouvrez un document et vous créez 3 colonnes. Dans la première colonne, ça va être ce qui est à décider cette semaine, ce qui ne peut pas attendre. Dans la seconde, ça va être les choses à cadrer, les sujets qui ont besoin de critères supplémentaires avant de décider. Et la troisième colonne, ça concerne les choses à déléguer ou tout simplement à supprimer, c'est tout le reste. Soyez honnête avec la colonne 3. Je vois beaucoup de cadres et dirigeants qui gardent des décisions qui ne leur appartiennent plus, des reliquats d'anciens projets, des micro-validations qui devraient être déléguées depuis longtemps. L'objectif, c'est de réduire votre file d'attente décisionnelle à 5 décisions maximum par semaine. Pas 50, pas 20, mais vraiment 5 décisions stratégiques. La troisième règle, c'est les critères non négociables. Pour chaque décision importante, définissez 3 critères maximum. Par exemple, pour un arbitrage d'équipe, le critère numéro 1, ça peut être l'impact business à 6 mois. Le critère numéro 2, le risque politique interne. Le critère numéro 3, l'effort de mise en œuvre. Et si une option coche les 3 critères, vous y allez. Si elle n'en coche qu'un, vous la mettez en attente. C'est aussi simple que ça. La surcharge cognitive, elle vient souvent du fait qu'on essaie d'optimiser tous les paramètres en même temps. 3 critères, c'est le filtre qui vous libère réellement. La 4e et dernière règle, c'est le time box de décision. Chaque décision a un temps alloué et ce temps doit être fixé avant de commencer à réfléchir. Voici ce que je vous propose. Pour des petites décisions, 2 minutes. Email, validation, arbitrage simple, par exemple. Pour les décisions moyennes, 20 minutes. Priorisation d'un projet, choix d'un prestataire. Et pour les grosses décisions, 2 créneaux dédiés dans la semaine, plus une consultation ciblée avec la ou les bonnes personnes. Parce que le piège classique, c'est de passer 45 minutes sur une décision qui n'en valait que 2. C'est exactement ce qui va entamer votre bande passante et par ricochet votre fatigue. Et mon conseil, c'est de noter le timebox avant d'ouvrir le sujet. Ce sujet mérite 20 minutes, pas une de plus. Ça change vraiment la dynamique. Donc pour résumer les 4 règles, la première règle, un problème, une décision. Reformuler. La deuxième règle, la matrice à 3 colonnes. Trier chacune des décisions que vous avez à prendre chaque début de semaine. La troisième règle, c'est 3 critères non négociables par décision. Et la 4e règle, c'est le time box. Fixer le temps avant de réfléchir à la décision que vous devez prendre. 4 règles, simples, actionnables, et qui, vous allez voir, changent radicalement votre rapport à la décision. Laissez-moi vous montrer comment ça fonctionne avec un exemple concret. Je vais prendre l'exemple d'une cliente que j'ai accompagnée. Première semaine, elle reçoit 200 emails par jour, 6 réunions quotidiennes, une liste de sujets urgents longue comme le bras. Son réflexe ? Tout traiter, tout lire, tout valider. Et au bout d'un moment, épuisée, irritable et incapable de répondre à la question la plus simple qu'on pouvait lui poser, comme
Quelles sont tes 3 priorités pour le mois à venir? On a mis en place les 4 règles dont je vous parlais précédemment. La règle numéro 1 a donné: on a pris chaque sujet urgent et on l'a reformulé en décision. Résultat, sur 25 urgences, seulement 7 nécessitaient une vraie décision de sa part. La règle numéro 2, c'est chaque lundi, la matrice 3 colonnes. Et ce qui a changé grâce à cette matrice, c'est qu'elle a réalisé que 60% de ces décisions pouvaient être largement déléguées ou supprimées. La 3e règle mise en place donc pour les décisions d'équipe, elle a mis en place 3 critères: impact client, faisabilité à 30 jours, alignement avec la vision de l'entreprise. Elle a fini donc ces allers-retours interminables qu'elle connaissait jusqu'à présent. La 4e règle, le time box systématique, les validations d'email 2 minutes, les arbitrages d'équipe 20 minutes, les décisions stratégiques 2 créneaux dédiés le mardi et le jeudi avec 2 personnes de son équipe. Et au bout d'un mois, elle avait retrouvé cette sérénité. Elle était capable de dire à son manager avec assurance: voici mes 3 priorités, voici pourquoi, et voici ce que j'attends de toi, l'aide que j'attends de toi. La surcharge n'avait pas disparu, mais elle avait un système pour la gérer. Avant de vous quitter, voici les 3 points clés à retenir de cet épisode. La surcharge cognitive n'est pas un défaut d'organisation, c'est un défaut de design des décisions. Trop d'informations plus trop d'options donnent une paralysie. Les 4 règles, reformulées en décision, matrice 3 colonnes, les 3 critères non négociables et une time box. La clarté est un choix quotidien, c'est pas un état permanent, c'est vraiment un muscle qui se travaille. Et voici votre exercice pour les 7 prochains jours. Chaque soir, vous prenez 3 minutes, vous notez une décision prise dans la journée, vous l'écrivez en 2 lignes maximum. Quelle était la décision et quels critères vous avez utilisés. En parallèle, vous créez un bac à sable, un document où vous notez tout ce qui vous passe par la tête et vous les triez une seule fois par jour. Simple, rapide, ça transforme vraiment votre rapport à la surcharge. Et si vous sentez que la surcharge cognitive vous empêche de donner le meilleur de vous-même dans votre leadership ou autre, et que vous avez besoin de remettre de la clarté dans votre trajectoire, je vous invite à réserver un appel de 30 minutes avec moi. C'est sans engagement, on fera le point sur votre situation. Je verrai également si je peux vous accompagner et la manière dont je peux le faire. Le lien pour prendre le rendez-vous est dans la description de cet épisode. Merci de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et également à commenter, à laisser un commentaire et à donner une note sur votre plateforme d'écoute. Ça m'aide énormément. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de votre carrière. À très bientôt.